Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Flora Gaia, votre Naturo-Doula aujourd'hui. Alors, je suis un peu en retard, j'ai des problèmes techniques avec les nouvelles modalités de Facebook, mais tout va bien se passer. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que Facebook va vous indiquer que je suis en live avec vous pour notre sujet du jour dans le café coaching de Flora Gaia qui est les insomnies et comment retrouver le sommeil, surtout quand on est enceinte et en fin de grossesse. Mais ça peut aussi fonctionner si vous êtes à une autre période de votre grossesse ou en postpartum ou si vous n'êtes pas enceinte aussi. Ce sont des recommandations qui pourront fonctionner pour toutes les mamans et même pour les papas. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver pour ce nouveau café coaching. Nous sommes donc jeudi 14h et vous êtes en direct avec Florence Richard, alias Flora Gaia, votre Naturo-Doula. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes, ça me fera plaisir de vous saluer, même si vous êtes nouveau dans mon univers. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis covidée, mais comme vous le voyez sans doute, je vais très bien. Nous avons essuyé donc ce café coaching sur l'insomnie était supposé avoir lieu la semaine dernière, mais ma poupette était elle covidée, donc elle était à la maison, donc j'ai pris du temps pour elle. Et bien, évidemment, elle me l'a refilé. Donc me voici avec le Covid, mais elle est à l'école, donc j'ai le temps de vous faire mon café coaching puisque je vais très très bien. Je me suis dit qu'en fait j'aurais dû vous faire un café coaching sur l'immunité, mais on le fera un autre jour. Booster son immunité quand on est enceinte ou en postpartum, avec ce Covid qui remonte, ça peut être aussi un sujet très intéressant. Alors, pour notre sujet du jour, qui est, je vais peut-être voir si, je vois que Facebook ne vous a pas du tout informé que j'étais en live. Bon, c'est pas grave, vous regarderez les replays si vous arrivez après. En tout cas, pour notre café coaching du jour sur l'insomnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insomnie pendant la grossesse et surtout en fin de grossesse, c'est quelque chose qui est normal. Beaucoup de mamans traversent ça. Je vous rappelle que c'est un café coaching et que donc vous pouvez boire votre café, votre thé pendant que je vous parle et moi je vais boire un petit coup. Alors, pour diverses raisons, pour des raisons parfois évidemment hormonales, le chamboulement d'hormones fait qu'on dort moins bien. Il y a aussi le fait que parfois, quand on est enceinte, on a des stress, des angoisses, des anxiétés qui font aussi qu'on dort moins bien. Il y a aussi le fait que, en fonction des moments de la grossesse, mais surtout en fin de grossesse, nos organes sont écrasés, l'estomac remonte, on a du reflux, on est un peu grosse. Ou en tout cas, on est un peu gêné par notre corps qui a grossi. Et donc, on a du mal à trouver des positions qui soient confortables pour dormir. Voilà, quand on aime dormir sur le ventre, évidemment, on peut pas. Quand on aime dormir sur le côté, ça dépend comment on est. Donc voilà, tout est un peu inconfortable. Le bébé bouge la nuit, il nous réveille. Bon, ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais voilà, c'est vrai que le sommeil, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, surtout en fin de grossesse. Mais on peut quand même, avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des plantes, etc., faire en sorte que le sommeil soit un peu plus apaisé. Alors je vous promets pas la lune, mais en tout cas, on peut faire en sorte que les choses s'améliorent un petit peu. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez naturel. On dirait que le corps, quelque part, veut nous préparer au fait que, une fois que bébé est né, on va pas dormir. Et alors, je sais pas si vous l'avez vécu en étant enceinte, mais moi, en fin de grossesse, le dernier mois, j'étais insomniaque, je dormais pas beaucoup. Et finalement, j'étais en grande forme même la journée. Donc on dirait que voilà, les hormones font qu'on dort moins, mais qu'on se sent pas épuisé non plus. Et on dirait que le corps essaye de nous habituer au fait qu'avec bébé, on dormira moins et que donc voilà, c'est un nouveau rythme à prendre. Cela dit, on peut quand même faire des choses. Il faut déjà essayer d'identifier effectivement pourquoi on dort plus mal. Est-ce qu'on est moins bien installé? Est-ce qu'on mange moins bien ou est-ce qu'on a du reflux? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à ça, par rapport à la digestion, par rapport au niveau gastrique, on va dire?
Est-ce que au niveau du confort dans le lit, il y a des choses à faire parce qu'on est inconfortable? Alors on va se tourner plutôt sur le côté, mettre peut-être un coussin d'allaitement entre ses jambes. Essayez de trouver un confort différent dans le lit pour pouvoir mieux dormir. Ça peut être aussi si vous avez du reflux, surélever le lit, par exemple, voilà, pour qu'il y ait moins de reflux dans la nuit. Si c'est des problèmes d'anxiété, si c'est des problèmes de stress, etc., on va pouvoir travailler davantage sur cet aspect-là. Euh, Ça peut être aussi une mauvaise hygiène de vie, tout simplement. Donc trop d'écran le soir, peut-être pas assez d'activités sportives, peut-être voilà, des choses qui ne vont pas aller en faveur du sommeil et sur lesquelles on va devoir travailler. Et puis peut-être des problèmes de santé spécifiques. Donc ça, c'est vraiment à mettre à part. Dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que avec ce que je vais vous donner là, vous pouvez déjà améliorer les choses. Mais évidemment, c'est mieux de le prendre au cas par cas. Donc, en fonction de votre état de santé, en fonction de votre profil, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse une séance individuelle pour vous, ce sera forcément plus bénéfique que juste les recommandations que je vais vous donner là. Alors, est-ce qu'on doit travailler sur l'hygiène de vie? En général, oui, quand il s'agit de récupérer un bon sommeil, ça veut dire pas d'écran le soir. Peut-être vous vous donnez, je ne sais pas si vous vous couchez, on va dire à 10h du soir. Pas d'écran après 20h, histoire d'avoir un temps qui soit calme pour les yeux, pour le corps, etc. Et de vous remettre dans un état d'esprit différent. Si vous cherchez une activité le soir, n'hésitez pas à lire parce que ça, en l'occurrence, ça va faciliter le sommeil. Donc essayez vraiment de limiter les écrans le soir. Essayez d'avoir une bonne hygiène de vie en termes d'exercice physique, sauf contre-indication particulière, mais sinon n'hésitez pas à marcher, à faire de la natation, à faire de la danse, à faire du yoga, tout ce qui va apporter une bonne fatigue, on va dire, au niveau nerveux et au niveau physiologique à votre corps. Donc il ne s'agit pas non plus de courir un marathon en étant enceinte, mais l'idée c'est vraiment de vous fatiguer positivement, on va dire, pour retrouver un bon sommeil le soir. Ça va être aussi peut-être de respecter vos rythmes. Parfois, on se cale sur les rythmes des autres dans la famille, ou parfois on traîne trop en soirée alors que notre rythme voudrait qu'on se couche plus tôt. Essayez vraiment de respecter votre rythme spécifique de sommeil. Plus vous le respecterez, plus vous vous endormirez vite. Alors pour certains, ça veut dire qu'on va traîner plus tard. Pour d'autres, à 9h, on va dormir. À vous de voir quel est votre rythme. Dans tous les cas, essayez quand même de ne pas vous coucher trop tard parce que ce sera bénéfique pour vous de dormir un maximum. Voilà, essayez de respecter votre rythme naturel de sommeil si vous le connaissez. Sinon, essayez de le trouver parce que même pour la suite de votre vie, ce sera quand même très bénéfique de pouvoir vous coucher à votre rythme. Si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à faire par exemple un bain le soir. Alors pas trop tard et pas trop chaud évidemment parce que sinon vous n'allez pas bien dormir et puis trop chaud quand on est enceinte, c'est pas une bonne idée. Mais à une température normale, un bon bain, ça peut vous faire du bien, surtout si vous y rajoutez par exemple des hydrolats qui vont être apaisants. Donc on pourrait mettre des huiles essentielles aussi, certaines huiles essentielles, mais attention, il faut y aller avec des pincettes, surtout quand on ne les maîtrise pas. Donc là, je ne vais pas le dire publiquement, mais si vous voulez une consultation spécialisée, on pourra faire ça. Dans l'intervalle, vous pouvez tout à fait mettre des hydrolats, donc des eaux florales de plantes dans votre bain pour vous apaiser. Ça peut être par exemple de la lavande, ça va être vraiment très bénéfique de prendre un bain relaxant avec de la lavande avant d'aller au lit. Ce qui va compter beaucoup aussi, c'est évidemment l'alimentation. Donc, en fin de grossesse, si c'est votre cas, on va avoir l'estomac complètement compressé, donc il vaudra mieux faire des petits repas et plus souvent. Pour avoir un bon sommeil, pour pouvoir s'endormir, il vaut mieux manger assez longtemps avant l'endormissement, donc au moins 1 heure, 1h30, 2 heures avant de se coucher. Et peut-être faire le dernier repas avec des aliments qui en même temps vont vous caler et en même temps vont favoriser le sommeil. Donc ça peut être par exemple une bouillie de flocons d'avoine qui va être bénéfique pour dormir et en même temps qui va vous caler suffisamment. Et ou par exemple une banane. Si vous aimez les bananes, ça peut être bien parce que la banane contient des choses qui vont vous permettre de mieux dormir et puis ça va vous caler. Et c'est pas non plus des frites et un repas gras et lourd qui va vous demander un temps de digestion énorme et qui va vous empêcher de vous endormir.
Donc essayez de trouver des aliments qui vont être sains, de faire des petits repas plusieurs fois dans la journée, surtout celui du soir, mais des choses qui soient nutritives et qui vont quand même vous caler, mais sans en mettre une montagne dans votre estomac, de manière à ce que ce ne soit pas inconfortable. Évitez évidemment les excitants, thé, café, soda, etc. dans la journée. Si vous voulez si vous supportez un café ou un thé le matin, vous êtes encore loin de vous coucher, il n'y a pas de souci, mais il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça, donc faites en fonction de votre sensibilité à vous. Ce qui va être favorable pour vous, ça va être aussi d'aller vers des pratiques comme la sophrologie, l'hypnose, le yoga, d'aller vers apaiser la méditation, apaiser votre mental avant de vous endormir. Donc à chacune son style, certaines préférant la méditation, d'autres la sophro, d'autres l'hypnose. L'idée c'est vraiment de pouvoir apaiser le mental avant d'aller au lit. Et il y a si vous êtes en fin de grossesse, des séances qui sont très chouettes pour le prénatal. Et puis si vous êtes en postpartum, vous pouvez aussi utiliser ces pratiques-là pour avoir un sommeil plus serein, même si bébé risque de vous réveiller forcément dans la nuit. Mais en tout cas, c'est des pratiques qui vont être favorables pour chanter un peu le cerveau et vous permettre de vous endormir plus favorablement. Ce qui pourra peut-être aussi vous accompagner, là il faut voir avec des professionnels formés, peut-être un acupuncteur pourra vous aider à retrouver le sommeil. En même temps, en fin de grossesse, ça peut être intéressant de voir un bon acupuncteur qui travaille sur la grossesse parce que il peut vous permettre de retourner le bébé si bébé n'est pas encore la tête en bas, peut vous permettre de travailler sur les énergies, sur relâcher les choses, préparer l'accouchement et en même temps favoriser le sommeil. Donc moi je vous encourage vraiment à aller voir un bon acupuncteur en fin de grossesse, ça peut être très bénéfique pour vous. Vous pouvez aussi essayer par exemple la microkiné ou un ostéopathe qui vont pouvoir, s'il y a des problèmes physiologiques, en tout cas libérer des tensions et vous permettre de mieux dormir. Ce sont aussi des professionnels qui vont pouvoir, en fin de grossesse, libérer des choses et permettre à la fois un plus bel accouchement, préparer votre corps pour l'accouchement et favoriser le sommeil. En termes de supplémentation, il faudra évidemment travailler, s'il y a besoin, une supplémentation en magnésium. Alors, calcium et magnésium, mais pour le sommeil, on va favoriser le magnésium. Calcium et magnésium dans tous les cas en fin de grossesse, pour justement que votre corps soit bien boosté, puisque pendant l'accouchement, il va pomper énormément de calcium et de magnésium. Et que si vous ne voulez pas être en déficit et avoir un accouchement difficile, c'est bien de pouvoir avoir suffisamment de calcium et de magnésium dans votre corps à ce moment-là. Donc pour le sommeil, particulièrement le magnésium, n'hésitez pas aussi à vous complémenter peut-être en oméga 3 si vous en manquez. Attention cependant, oméga 3, si vous vous complémentez avec des gélules, ce genre de choses, arrêtez peut-être le dernier mois avant l'accouchement parce que les oméga 3 ont tendance à fluidifier le sang et on préfère quand il va y avoir un accouchement ne pas avoir un sang trop fluide, on va dire. Donc si vous vous complémentez en oméga 3, faites-le plutôt pendant le courant de la grossesse et arrêtez-vous le dernier mois, ce sera plus favorable. Par rapport aux plantes, évidemment, on va travailler avec de la lavande. Alors, encore une fois, on peut travailler avec des huiles essentielles, mais là, je ne vais pas le dire publiquement parce qu'il faudrait rentrer dans les dosages, etc. Et les huiles essentielles, ça peut être dangereux si on les utilise mal. Mais n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez pour travailler personnellement sur votre cas et si vous voulez intégrer les huiles essentielles. Mais on va pouvoir travailler par exemple avec des tisanes ou des hydrolats qui sont beaucoup plus légers et qui vont aussi favoriser le sommeil. Donc par exemple, je vous ai dit, ça peut être un bain avec de l'hydrolat de lavande. Ça peut être aussi le soir quand vous vous couchez de boire de l'eau de fleur d'oranger avec un peu d'eau chaude par exemple. C'est ce qu'on appelle dans les pays du Maghreb un café blanc. Donc faire chauffer un peu d'eau et mettre de l'eau de fleur d'oranger dedans. Ça marche aussi pour les bébés. Si vous êtes en postpartum, faire prendre de l'eau de fleur d'oranger à votre bébé pour l'apaiser avant de dormir, ça marche super bien. Ça peut être de la camomille, ça peut être de la lavande, ça peut être de la mélisse. Il y a plein de plantes qui vont vraiment pouvoir favoriser l'endormissement, l'apaisement, d'avoir un meilleur sommeil. Donc,
petit grain bigaradier. Après, c'est les huiles, entre les huiles essentielles et les hydrolats, il y a certaines que vous allez trouver en huile essentielle, d'autres en hydrolat. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont pouvoir vous aider, vous apaiser, etc. Alors, si vous prenez de l'eau de fleur d'oranger un soir et que vous avez l'impression de ne pas tomber comme si c'était un somnifère, c'est normal. Ce sont des choses que vous allez prendre plutôt sur la durée, évidemment, et qui n'ont pas un effet, qui ne vont pas vous assommer, mais qui vont vous permettre de retrouver globalement un meilleur sommeil. Et puis c'est toujours agréable à boire de toute façon, donc ça ne mange pas de pain d'essayer. En homéopathie, vous allez pouvoir, alors encore une fois en fonction de pourquoi vous dormez mal, au-delà du fait que bébé tambourine dans votre ventre si vous êtes en fin de grossesse, mais en fonction de pourquoi vous dormez mal, on va adapter les remèdes en homéopathie. Cependant, vous pouvez prendre déjà des choses qui sont toutes faites, comme par exemple Passiflora composé chez Boiron, qui vont favoriser le sommeil. Il y a plusieurs souches à l'intérieur et ça va pouvoir favoriser le sommeil. Donc vous pouvez essayer Passiflora composé. Ça pose aucun problème que vous soyez en période de grossesse, en postpartum, allaitement ou pas, etc. Ça peut marcher aussi très bien pour bébé, mais attention, il faut faire fondre les petits granules. Ce que je peux vous recommander aussi, c'est de travailler avec des bourgeons de plantes. Alors, on va travailler surtout avec le tilleul, bourgeon de tilleul, qui va être très efficace pour dormir et pour être plus zen, apaisé. Cela dit, si vous avez aussi une problématique au niveau de l'anxiété qui est liée aussi avec des problèmes gastriques, donc s'il y a du reflux, etc. Et ça marche aussi bien à n'importe quelle période de votre vie. On va plutôt utiliser le bourgeon de figuier. On peut aussi utiliser les deux en même temps et se dire que le soir, on prend un peu de bourgeon de tilleul, un peu de bourgeon de figuier. Il y a des préparations qui contiennent déjà les deux en même temps, donc c'est plus simple pour vous. Et sur le long terme aussi, on est bien d'accord, ce ne sont pas des somnifères, ça ne va pas vous assommer d'un seul coup, mais ça va vous permettre de pouvoir retrouver un sommeil plus doux. Si vous faites tout ça en même temps, c'est-à-dire utiliser les plantes, utiliser les bourgeons, faire descendre la pression, moins d'écran, plus de sport dans la journée, pas le soir évidemment, peut-être un bain, vous faire masser, demander à votre partenaire de vous faire un massage par exemple. Là, pour le coup, on pourra utiliser quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de lavande ou de marjolaine à coquille. Voilà, quelques gouttes d'huile essentielle qu'on va utiliser dans un massage, qui vont permettre d'être relaxantes et qui vont favoriser l'endormissement. Vous pouvez prendre encore une fois un peu d'eau de fleur d'oranger le soir avant de vous coucher. Il peut y avoir plein de choses. Après, dans le commerce, vous allez forcément trouver des tas de préparations pour dormir parce que c'est un super marché pour les pharmacies et les préparations en tout genre. Voilà, donc vous allez trouver plein de produits. Si vous avez trouvé des choses, que vous vous posez des questions dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je peux aussi vous renseigner sur des choses que je n'ai pas mentionnées ici, mais sur lesquelles je peux vous renseigner éventuellement. Voilà, et après, quand on est enceinte, quand on est en postpartum, on va fonctionner aussi beaucoup avec des tisanes. Donc, n'hésitez pas à fonctionner beaucoup avec des tisanes de plantes qui vont vous apaiser, qui vont favoriser le sommeil, vous rendre un peu zen, etc. Et puis qui vont préparer aussi l'accouchement. Il peut y avoir un mix entre des tisanes utilisées pour favoriser le sommeil et l'apaisement et des tisanes pour favoriser la reminéralisation et la préparation du corps à l'accouchement, par exemple, ou s'assurer que vous êtes en forme en postpartum. Si c'est votre cas, ça peut marcher aussi. On peut faire un mix de tisanes pour que vous soyez soutenu sur ces différents aspects-là. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont présentes ont des questions ou des commentaires sur leur sommeil pendant la grossesse ou en période de postpartum. N'hésitez pas parce que je vois que vous êtes connectés. Donc, si vous voulez m'envoyer des petits messages ou des petits commentaires, normalement, ils doivent apparaître. J'espère que je les verrai. Parfois, ça met un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, ne vous découragez pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, il n'y a rien de magique. Souvent, en fin de grossesse, on ne dort pas très bien. Et voilà, on peut aussi simplement travailler en coaching périnatal, se dire que c'est ok. Il faut lâcher prise. Et plus on lâche prise, et plus on va trouver le sommeil. Ce qu'on a tendance à faire, c'est de se dire que si je dors pas, je vais pas être bien demain, ma journée va être pourrie, etc.
Et du coup, on mouline encore plus, on stresse encore plus et on dort encore moins. L'idée, c'est vraiment aussi d'apprendre à lâcher prise, se dire que parfois, même quand on ne dort pas, ben, on est en forme la nuit, la journée d'après, parce que les hormones font leur taf. Et même quand on ne dort pas, même quand on voilà, quand on n'a pas eu la journée qu'on voulait exactement, mais c'est ok, on traverse ça, on est une future maman, on est une jeune maman, il y a forcément des moments qui sont pas faciles, des moments voilà, qui sont comme ils sont, mais les accueillir aussi et les traverser avec sérénité, ça peut être sympa aussi. Merci beaucoup pour vos petits messages et vos petits cœurs. Je vous aime très fort. Alors, je sais pas si... je vois pas de questions arriver. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Et puis, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite de bien dormir surtout. Je vous souhaite de bien dormir et puis de vous trouver le sommeil, vous reposer. N'hésitez pas si vous arrivez un peu tard à regarder le replay quand il sera à votre disposition. Et puis encore une fois, si vous avez besoin d'un petit coup de main personnalisé, n'hésitez pas, je serai là pour vous avec beaucoup de plaisir. Je vous embrasse. Et puis, je vais vous faire un petit live prochainement, je pense, sur booster votre immunité de future et jeune maman pour traverser cette période de Covid. Parce que comme vous le voyez, je vais bien. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à jeudi prochain. Bye bye.